En Bretagne, comment ça se passe, Philippe Gluck? Ah, écoutez, je ne sais pas si on a beaucoup de chance d'être breton aujourd'hui. Toujours est-il qu'effectivement, la tempête s'est concentrée essentiellement sur les côtes bretonnes. Pour le détail, aujourd'hui, à midi, on totalise à peu près 50 000 foyers qui sont encore privés d'alimentation électrique dans le Finistère. 50 000. Je fais juste une digression sur toute la France. On a parlé beaucoup de ce chiffre de 240 000. Est-ce que c'est encore ce chiffre-là qui tient? Alors effectivement, au pic de la tempête, nous avions 240 000 foyers privés d'alimentation électrique. À midi, nous avons rétabli une partie de cette clientèle. Nous avons à midi 192 000 clients qui sont encore privés d'alimentation électrique. Alors ERDF reste fortement mobilisé. Nous avons déclenché ce qu'on appelle la FIR, la force d'intervention rapide électricité, c'est-à-dire que nous avons sur les routes en ce moment plus de 2000 hommes qui s'acheminent sur le terrain. Nous avons ouvert plus de 1000 chantiers, ce qui est assez exceptionnel. Et nous essayons bien évidemment, ce jour très particulier, veille de Noël et jour du réveillon de Noël, de faire le maximum pour que les clients puissent passer ce réveillon dans de bonnes conditions. En tout cas, Philippe Gluck, Laurent. ça a été bien prévu par Météo France. Il vous a permis d'amener votre FIR exactement à l'endroit où il fallait intervenir. Vous n'avez pas eu besoin de trop déplacer les gens d'une région à l'autre, si j'ai bien compris. Alors vous avez raison, on était en pré-mobilisation depuis plus de 3 jours et on reçoit effectivement nous aussi des alertes météo assez fines. On a pu mobiliser du matériel, des effectifs humains, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de renforts et on fait venir des renforts aussi de l'ensemble des régions de France. Alors c'est vrai qu'on est mobilisé, mais il y a un paramètre qu'on a beaucoup de mal à maîtriser et vous en parliez Monsieur Cabrol, c'est la force, la puissance des vents, les rafales notamment, qui rendent très difficile les interventions de nos agents parce qu'imaginez monter sur un poteau électrique de 10 mètres de haut, c'est l'équivalent de 4 étages d'un immeuble. Quand ça souffle. Quand ça souffle à plus de 131 km/h, je viens de relever ce que vous venez de nous dire, des vents exceptionnels malgré tout. Et puis un deuxième paramètre qui freine un petit peu notre intervention, qu'on ne maîtrise pas, c'est la difficulté d'accès aux différents chantiers. Pourquoi? Parce que vous avez des arbres qui sont sur la chaussée. Simplement, je voudrais faire une petite précision. L'enfouissement des lignes, c'est pas la panacée. On peut pas enfuir d'ailleurs 1 300 000 km de lignes. Vous imaginez l'investissement que cela représente. Et puis, on a vécu des tempêtes comme la tempête Cynthia, où le réseau a été inondé parce qu'il était souterrain. Donc vous voyez, l'enfouissement des lignes est une solution adaptée à certains aléas climatiques, mais ce n'est pas la panacée.